Tu mets un cadenas à la porte, moi je me sépare. Il y a de la loi dans notre pays. Bien, là, chien, c'est toi qui oses parler de même. Toi, la femme qui a juré au pied des autels, fidélité et soumission. Moi j'en ai assez de ton code Napoléon. Je vais en mettre un cadenas, c'est moi de Marie. Mais dans ce cas-là, moi je verrai un avocat. Monsieur Léon. Je verrai un avocat. La loi va me protéger. Je peux pas vivre ici comme dans un cachot. Je vais en mettre un cadenas. Les belles histoires des pays d'en haut. La condamnation. Texte de Claude-Henri Grillon. Une émission de Bruno Paradis. Réalisation Yvan Trudet. Hey, citoyen. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? C'est bien important. Ben, ça doit. À quelle heure es-tu parti de Sainte-Adèle? 6 heures en matin. Non, t'es pas peureux. Les chemins? Ah, c'est pas ça. Ben dur par bout, mais ça passe. Alors, si je suis venu vous voir, c'est rapport à ma place d'inspecteur des lots. Une petite augmentation, je suppose? Non, 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 je suis pas un chuchu de gouvernement. Mais comme c'est là, je calcule que je suis bien payé. Qu'est-ce qui va pas? Ah, toujours la même chose. Lui, l'agent des terres. Séraphin? Oui, pas d'autre que lui. Hein? Il essaye de te trouver en faute. Il te fait de la misère? Ah, je suis bien tanné. Puis ça peut pas durer comme ça bien longtemps. Je fais ce que j'ai à faire. Mon département n'a pas à se plaindre de toi. Encore dernièrement, l'honorable Mercier faisait ton éloge. Ah, c'est bien beau les éloges, mais les tracasseries, j'aime pas ça. J'ai fini d'aller à l'école. Si je comprends bien, Alexis, tu voudrais que je parle à Séraphin, hein? C'est ça? Voyez-les ou voyez-les pas, j'en ai assez de Séraphin. Que veux-tu que je fasse? Je suis assez tanné que je peux plus le voir, Séraphin. Tu finis ton train, mon vieux? Ça fait longtemps que mon train est fait, depuis 6 heures le matin. Il passe 9 heures. J'ai soigné vos jettes. À tous encore? Mais j'ai donné un peu de souffle dans sa moulée, elle va arrêter de tousser. Tu veux pas voir le Pérovide? Le Pérovide, comme maréchal, il vaut pas une vieille scène noire. Je suis capable de voir mes animaux dessus. Tu disais ça de même. Ma pauvre jette. Ça vaut mieux aller. Je voulais te parler de ça, Séraphin. Ouais, l'affaire. Pourquoi c'est faire les crampes à la porte du haut côté? Je te dis que le ciel est chargé, hein. Ça me surprendrait pas qu'on aurait une grosse bordée aujourd'hui. Tu lis toujours dans les astres? Pas besoin de la manœuvre pour savoir le temps qu'il va faire. Je pense qu'on va avoir une hiver bien longue et bien dure. T'as pas peur, toi? Ça me prend d'autres choses pour avoir peur. T'as toujours pas répondu à mes questions. Quelle question? Je veux pas faire nord, Séraphin. Pourquoi c'est faire les crampes après la porte? Oui, les crampes. Les crampes, tu sauras assez vite. C'est pas une réponse, ça? Je te réponds que tu sauras assez vite. Oh, je viens pas broyer sur votre épaule. Je sais que vous avez autre chose à faire que d'écouter mes petites misères. Où veux-tu en venir? Je viens vous donner ma démission comme inspecteur des lots. Pas sérieux? Oui, bien sérieux. Ça fait longtemps que j'y pense. J'en ai discuté avec Artémise. C'est décidé. Tiens, j'ai écrit ça ici. Lisez ça, puis dites-moi si c'est correct. Je sous-signais Alexis Labranche, inspecteur des lots de colonisation. Je vous prie d'accepter ma démission parce que j'ai trop de travail et ne peux remplir mes fonctions selon le désir du gouvernement et selon ma conscience.
En foi de quoi j'ai signé en présence du sous-ministre Antoine Labelle-Curie. Ça me fait beaucoup de peine, Alexis. Toi, un employé modèle. Ah, modèle ou non, décidez, je démissionne. Séraphin, je peux plus l'endurer. Si tu veux signer, Alexis. Ouais, très long. Ça me fait réellement de la peine. J'irai moi-même lire ta démission à Séraphin. Vous ferez ce que vous voudrez. Mais Séraphin, que le diable l'emporte. Mon bidou est à veille de revenir. Il ne reviendra pas? Il n'y a pas à faire au village. Je suis bien sûr que Séraphin va y vendre du beau bois à bon marché. Le contraire me surprendrait. À ce temps que vous êtes revenus des amis, voyez avec des parents. Au jour de Noël, mon gendre m'a témoigné une grande amitié. Séraphin séville. Même s'il est dur en affaires. Il vous aime autant qu'il aime Bidou. Ah, j'ai jamais été heureux de même, ma bru. Vous avez eu des chicanes par le passé. Aujourd'hui, c'est oublié. Séraphin n'a pas toujours été juste pour moi, mais j'ai pardonné. N'oubliez pas le beau-père que Séraphin vous a rendu des bien grands services. Faites un petit retour dans le passé. Vous savez ce que je veux dire? Je sais. Bidou non plus n'a pas toujours été juste avec Séraphin. Souvent, il a manqué de parole. Oh, mon bidou a tout racheté ça. Je suis bien sûr que si quelqu'un attaque Séraphin, mon bidou va être là pour le défendre. Ben, il est presque mentant. Ben, voyons, Nana, tu diras pas que mon garçon nous fait des honneurs. Il travaille comme un bon. Tu manques de rien. Ah, pour ça, oui. Le bois de poêle, c'est lui qui va le payer de sa poche. C'est certain, ça? L'argent ne viendra pas de vous. Voyons, ma pauvre Nanette, j'ai pas une scène qui m'adore. Non, c'est Bidou qui va payer. C'est bien tant mieux. Que je suis content surtout de voir que ça va bien avec Séraphin. Comme ça, mon bidou, t'auras besoin de bois de poêle. Je sais que t'en as toujours. La cour est pleine. La belle érable de 2 ans, bien cordée, du 12 pouces puis du 15 pouces. Il m'en faudrait 3 cordes. Une corde de 12 pouces et puis 2 cordes de 15. C'est curieux que t'aies besoin de bois ce temps-ci de l'année. T'en as sur ta tête? Je le sais comme toi, le beau-frère, mais en seulement, le père est malade et puis moi, je suis bien pris à la ferme modèle. Je sais que tu travailles jour et nuit. Ris donc pas de Bidou, mon vieux. Je ris pas de lui, je dis ce que je pense. Je me trompe pas bien gros. Comment c'est que tu me vendras ça dans le 15 pouces? 1 pièce la corde, tu viendras de qui ici. Une pièce? Je peux en avoir n'importe où à 75 cents. Achète-en, moi, c'est 1 pièce. Il y a du bois qui chauffe, par exemple. Pas du bois mélangé. Tant que tu voudras, le beau-frère. Seulement, je pensais qu'en te reparant. Vous avez dans la tête dure, vous autres, et là. Ça fait 100 fois, ça fait 1000 fois que je vous dis qu'en affaires, il n'y a pas de parents, pas d'amis. Je vois bien ça. Il semble que pour une fois, Séraphin, tu pourras peut-être le vendre à 75 cents la corde. Pousse-moi pas au bout de la femme. Je travaille d'une étoile à l'autre, quand Bidou reste couché. Je te demande bien pardon, je travaille mon 15 heures par jour. 15 heures! Tu me fais rire, mon beau enfant. Moi, je travaille 20 heures par jour. Depuis l'âge de 10 ans, mon père m'a élevé le même. C'est le seul héritage qu'il m'a laissé, mon père. Il m'a bien élevé, je l'en remercie. Toi, ton père, mon bidou, il t'a douilleté. Ta mère a passé son temps de bercer. Mon petit bidou, mon petit bidou. Fait que bidou paye à cette heure. Bon, ben, on chicanera pas plus longtemps. Je vais m'en trouver ailleurs, du bois. T'es libre. On vit dans un monde libre. Seulement toi, citoyen, devrais travailler 20 heures par jour sur peine de mort. Ambitionne pas, Séraphin. Tu sais bien qui veut rire. La vie est trop sérieuse pour rire. Ah ouais? Dans ce cas-là, tu vas me dire une chose, toi, Séraphin. Je t'écoute, mon beau bidou. Je regarde ça tout à l'heure en entrant. Quoi c'est faire, ces 2 crampes-là? Ben oui, les 2 crampes, là. Ça te fatigue.
Pas question. C'est-y un ornement? Je vais te sentir dans tes chalons chevaux. Non, mais je trouve ça curieux pareil. En attendant qu'on l'emporte. Ouais, la porte. Ça y est bien. Je veux pas trop rien dire, Séraphin, mais le monde va trouver ça curieux, l'écran. J'espère que ça me dérange, le monde. C'est le monde qui est curieux. Qui se mêle de choses qui ne le regardent pas. Les grands, ils vont rester là. Tu veux à tout prix. Je veux plus qu'il en soit question ici. Compris, la femme? Oui, j'ai compris. En ce moment, Séraphin, C'est qui en gros? rapport au bois de poêle. Ça me t'aurait bien pu y laisser à bidou à 75 cents, surtout dans le temps des fêtes de même. Les fêtes, c'est une chose. Les affaires, c'est une autre chose. À part de ça que je te dirais que la belle érable que j'ai dans ma cour, là, je la garde pour mes pratiques au village. Angélique. Rien qu'Angélique. Quand je parle de mes pratiques au village, tu mentionnes toujours Angélique. Il y a Angélique, il y a le docteur, il y a le père Ovide, il y a Todor, il y a le garçon du père Ovide et le cordonnier Janvier. Ça en fait pas mal. Parce que comment tout le village? Pourquoi pas l'avoir dit, à bidou? J'ai pas besoin de parler de mes affaires personnelles à Bidou. Si j'y en avais parlé, il aurait été jaloux. Puis il serait allé comporter dans tout le canton que j'ai des bonnes pratiques. Non. Mais à part de ça, me dit rien qu'une chose, la femme. Quoi? Monsieur Léon Dubois, il y en a en masse. Pourquoi ça fait que Bidou l'achète pas lui à 50 cents? Ah non! En venant ici, il pensait de l'avoir pour rien. Il pensait de l'avoir de moi et son beau-frère, hein? Mais là, il a frappé un nœud, c'est le cas de le dire. Correct, parlons-en plus. C'est mieux de même. Parle-moi d'une hache qui coupe. Ça rentre dans le bois, ça, j'aime ça, ça fesse. C'est toute ma vie, ça, moi. Ça fesse. Ça fait longtemps que je sais ça. Et peut-être encore bon, Florent? Oh, première classe, docteur. Ah, ça prend une bonne slave pour résister à nos chemins. Les roches manquent pas. Pas besoin de me le dire. Puis, quand penses-tu que ma slave va être prête? Ben là, il me reste encore l'autrice à poser. Bon, ça devrait bien te parer pour 6 heures à soir, ça. Ah, parfait, ça. Ah! Bonjour, monsieur le maire. Bonjour, docteur. Et, ça marche toujours à votre goût? Pas toujours, mais ça sent dur. Laurent, tu n'as-tu pour longtemps? Ah, je n'ai pas par excès. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur le maire? Puis tu me dis si c'est encore bon, ce cabinet-là. Ouais, je vous dis qu'il date du temps de Mathusalem. Quoi? Je dis que le cabinet est pas mal vieux, il a fait son temps. Pas sérieux? Oh, vous seriez bien mieux de vous en acheter un neuf. T'adores en vendre des pareils au magasin général. Mais dites-moi une chose, vous. Qu'est-ce que vous faites de ça, un cabinet de main? C'est pour barrer mon hangar. Ah, je vous blâme pas de prendre vos précautions. Bon, ben, mets-moi mon cadenas, moi, en acheter un autre. C'est bien plus simple de même. T'as bien raison. Puis, monsieur le maire, est-ce qu'on va avoir des élections municipales cette année? La nomination se fait demain. T'as mis du tapant qu'on le saura, s'il va y avoir des élections. Voyons donc, monsieur le maire, vous devez bien le savoir, vous, s'il va y en avoir des élections municipales? Pas moins plus qu'un autre. Salut, ben. Salut, monsieur le maire. Ah, monsieur le maire. Hé, comment c'est que ça va, Séraphin? Première classe. Tu restes pas à jaser un petit brin? J'ai pas le temps. Il y a encore les oreilles dans le crâne. Oh, c'est pas nouveau, ça. Tu dois le connaître, ton ami Séraphin? Tu peux bien rire. Il changera jamais. Es-tu venu ici à la boutique de forge pour parler d'élection? Ah non. Il veut pas se prononcer. Non, il est venu pour faire réparer un vieux cadenas. Ah, ben tout ce qu'il y a à lui, c'est du vieux. Il l'a jusqu'au coton, par exemple. Pas surprenant qu'il soit riche.
Moi, j'ai vu un temps où il cherchait des vieux fers dans le chemin. Oh, je te gage, pas ça qu'il finissait par en trouver. Ah, beau dommage. C'est-tu vrai qu'il fait lui-même son cheval? Non, non, depuis 2 ans, il commence à venir ici. Avec des vieux fers. Oh, bah ça se dit tout seul. Hein. Ah, c'est vraiment un homme extraordinaire, ce Séraphin. Ah, on n'est pas veille d'en voir un autre comme lui dans un pays d'en haut. Papa point que Séraphin a refusé de nous vendre du bois de poêle. Pas longtemps que je vous le dis, le père Canroche à la place du cœur. Il en veut à mort à la loge. Pourtant, ça avait été bon pour lui. Pensez d'en trouver du bois? Pourquoi pas? Puis du beau bois, pour 75 cents de la corde. De la belle érable. C'est fini. On ne demandera plus rien à Séraphin. Sans cœur qu'il est. Pensez pas que l'affaire des 2 crampes, c'était une histoire de rien, ça. Ben oui, tu nous as conté ça un matin. C'est bien mystérieux. C'est bien grave. Il a peur du feu puis des voleurs. Avant longtemps, il va mettre des cadenas à toutes les portes chez eux. Bon, laissons-les faire. Qu'est-ce qu'on le fait? Oui, mon vidéo. Pourriez pas me passer 2 piastres? Je sais pas, il m'a payé encore. Pauvre petit garçon, 2 piastres. Tu sais que je suis pauvre comme Job. Eh bien, je vais aller voir dans ma chambre s'il me reste encore quelques cents. Je vous le remettrai demain. Vous le savez que je gaspille pas, je bois plus. Je me paye pas de caprice, je me prive sur tout. Tiens, mais Moody, c'est tout ce que j'ai, 1 piastre. Passez-moi là. Fais-moi à Nanette. Pas de danger. Ce qui se dit entre nous deux, ça ne la regarde pas. Tu t'en vas travailler? Ouais, on va à la ferme. Ouais, force pas trop, hein. Attention à ton mal de rein. Ayez pas peur que je me guette. Par chance que Nanette me fera tatouer soir avec du bien bon liniment. Ah, Nanette est dépareillée. Pas me plaindre, t'es une bonne créature. Hein? Avec toi, puis Nanette, je vais passer mes derniers jours en paix. Salut, hein. Salut. Les crampes. Faut le voir pour le croire. Tu veux, Nanette, c'est Séraphin qui décide. Décider quoi? Condamner les hauts côtés? Pour l'hiver? Je sais pas. Puis on questionne mon mari, moins il parle. Condamner le haut côté. C'est là qu'il reçoit les emprunteurs, qui brassent des grosses affaires. C'est là qu'il travaille dans les livres de la colonisation. C'est bien ça, il vient tellement de monde qu'il a peur de se faire voler. Je comprends rien là-dedans. Il va-tu mettre un cadenas? Ça devrait. Ça va paraître drôle de s'embarrer dans sa propre maison. J'ai jamais vu ça. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, Nanette? Tu me caches quelque chose, Donalda. Absolument rien, les crampes sont là, j'en sais pas plus long que toi. Que je te plains donc. En tout cas, parle pas de ça à personne. Ben assez de Bidou qui a vu les crampes, pis Dizibé de pas en parler non plus. Compte sur moi. Bidou, il a-t-il été polisson quand il est venu ici un matin pour le bois de poêle? Pas de miette, il s'est bien conduit. Seulement, il a trouvé ça trop cher, 1 pièce la corde. Mais c'est vrai que c'est cher. Tu vas l'en trouver ailleurs? Tu peux être certaine. C'est Monsieur Fourchu, ben c'est Alexis. Il a bon marché. Alexis, avec lui, vous allez vous arranger de première classe. Ouais, on le connaît depuis longtemps, Alexis. Il a le cœur à la bonne place. Ah, moi venir sur les rangs, jamais. Ah, voyons donc. C'est votre étonneur comme rien. Oui donc, Alexis, on aimerait ça de voir à la table du conseil, engueuler son honneur le maire. Non, j'ai plus ce temps-là. La politique municipale, ça m'intéresse plus. Ah, ben, t'as bien tort. On a besoin d'amélioration. Ça prendrait un gars comme toi pour me seconder. Ah, je sais pas, docteur. D'abord, Artémise veut pas, tant que Séraphin s'en met. Ça, il va l'être jusqu'à sa mort. Ah, il sera, moi je viens pas. Et vous, docteur? Ah, t'as entendu que je pose ma candidature? Hein? Donc, qui c'est qui sort cette année? Ah, ben cette année, c'est un nombre pair. Il y a 3 conseillers qui sortent. Mais pas le maire. Ah non, non, seulement 3 conseillers. Vous, Tador, puis notre ami Fourchu. C'est ça. Ah, ça semble plus que le père me disait hier soir, ça. Dis donc, d'après vous, docteur, il va y avoir des élections? Avec Séraphin, sait-on jamais. À la dernière minute, il peut endosser la candidature de 3 nouveaux conseillers. Ah, ça, il en est bien capable. 3 conseillers à son goût, 3 mitaines. Mais c'est Séraphin qui va être surpris tout à l'heure. Comment ça? Quand il va apprendre que j'ai démissionné comme inspecteur des lots. T'es pas fou, Alexis, t'as pas fait ça? Eh oui, mon Florent, ça s'est fait un matin à 9h à Saint-Jérôme devant le curé Labelle.
Ah, ben, là, t'as fait un faux pas. Comment ça, il faut pas? Comme inspecteur des lots, tu étais là pour surveiller Séraphin. Alors, je t'ai étonné, j'ai démissionné. Ça, c'est pire. Ah, pensez ce que vous voudrez, mais c'est ça pareil. Bien. Aurais-tu peur de faire face à Séraphin à table du conseil, toi? Ah ben, vous, là, ouais, venez pas m'insulter, vous, docteur. Tout le monde sait par ici, dans le pays, bien avant que vous veniez vous établir, que j'ai toujours fait face à Séraphin. Ah non, ça c'est vrai. Ça. Ah oui, ah non, je badinais. Ah, on ne patine pas avec la politique. Alors, j'ai été élu maire une fois, j'ai fait mon terme. Mais voulez-vous savoir pourquoi je me suis jamais représenté par après? Ah oui, j'aimerais ça le savoir. Ben, c'est à cause de Donalda. Ça faisait assez longtemps que j'étais à couteau tiré avec Séraphin. Ça rendait malade, Donalda. Et non seulement elle, puis son père, le père Laloge, mon vieil ami FX qui m'a bien souvent hébergé, ben c'est ça la vérité. Ah, ta raison est valable. Oui, docteur. Mais venez pas me dire que j'ai peur de Séraphin. En ce qui compte pour moi avant tout, c'est Donalda. Donalda puis son père, le père Laloge. Je vous ai apporté 2 poches de son puis une moulée pour votre vache et votre cochon. Ben, blood, mon tonton. On est marchand général, bon, on l'est pas. Tu vas te représenter comme conseiller? Oh, je sais pas trop, Père Laloche. Je vais l'occuper, moi, vous comprenez? Pour être conseiller, ça prend un petit vieux, là, qui travaille plus, qui a du temps à lui, qui lit les gazettes, qui est indépendant, puis qui a de quoi vivre. Un homme comme vous! J'ai fait mon temps, Todor. Reste donc conseiller. Je vais te cacher que Séraphin va te faire élire par acclamation. Arc-en-ciel, je suis pas inquiète. Je passerai comme 2 balles. Séraphin, il peut amener n'importe qui de contre moi, je m'en sac. Je le sais. Hein? Mais je te dirais pour le ça que depuis que Saint-Adèle existe, oui. Hein? Ben, il y a toujours eu un marchand général à la table du conseil. Continue la tradition. Je crois bien que je vais me laisser tenter. Tu fais bien. Écoute, Tador, ça te ferait quelque chose de marquer ça sur mon compte pour les 2 poches? Ben, rien pas tout, what the hell? Un marchand général qui n'est pas capable de faire ses avances à ses clients, c'est pas un marchand général qui décroche mon enseigne, il est accroché mon enseigne. Bon, ben, je vous avance. Bon, tu comprends? Mon bidou n'est pas ici, Nanette non plus, je me trouve pas d'argent à la maison. D'abord que je vous dis que je suis pas inquiète. Les Laloche, c'est bon comme la banque. Ben, je te remercie bien. Avec plaisir. Hey, Tador. Oui? Mon garçon Bidou, il doit rien au magasin personnellement. Pas une toquine. Ah, bien content d'apprendre ça. Ah, c'est du bon, Bidou. Je sais qu'il n'y a que de payer argent comptant. You bet. Puis oublie pas, hein, de te présenter à la nomination. Why not? Bon. Envoyez! Envoyez! Todor est un homme intelligent. Il va aller loin, comme marchand général. Tu décidé d'enlever crampes, mon vieux? Au contraire, les crampes vont rester là. Moi, je te comprends plus. Tu vas me comprendre, ce sera pas long à cette heure. Je vais mettre un cadenas à la porte du haut côté. Oh l'amour, Séraphin, viens-tu fou? Quand je serai vous me mènerez à l'asile. Je sais ce que je fais. Ben moi, je te dis, Séraphin, que si tu mets un cadenas à la porte du haut côté, ça marchera pas ici. Oh, madame se révolte. J'en ai bien enduré depuis que je vis avec toi, Séraphin. Tu m'appelles plus mon mari? Non, je dis Séraphin, j'en ai bien enduré. J'ai été bien patiente. J'ai jamais rien dit à personne de quoi c'est qui se passe ici. Je suis ta femme, j'ai toujours fait de quoi c'est que tu m'as dit. As-tu quelque chose à me reprocher? Il n'est pas question de ça, Donald de la Loge. La fille de François-Xavier Laloge. Ben, c'est un insulte à me faire que de mettre un cadenas à la porte du haut côté. Je te répète que j'ai pas envie de me faire voler les livres de colonisation. C'est pas la vraie raison. Mais laquelle, d'après toi, Gilles, c'est le temps parle? Non, je parlerai pas. Mais je vais te dire rien qu'une chose, par exemple. J'ai hâte de voir. Si tu le mets, ben moi, je me sépare. Il y a de la loi dans notre pays. C'est toi qui oses parler de même. Toi, ma femme, qui a juré au pied de l'autel fidélité et soumission.
Moi, j'en ai assez de ton code de Napoléon. Je vais le mettre, le cadenas. C'est moi le mari. Mais dans ce cas-là, moi, je vais voir un avocat. Monsieur Léon. Je verrai un avocat. La loi va me protéger. Je suis pas obligée de vivre ici comme dans un cachot. Je vais le mettre, le cadenas. Pourtant pas difficile, Todor, tu connaissais un cadenas, hein? Attendez! On va laisse-moi voir. Tiens. Ah, c'est le dernier qui me reste, ça. M'en commander un char de cadenas. Parle donc avec ta tête. Un char de cadenas. C'est comme tes chars de poivre, ça. Qu'est-ce que vous voulez faire, M. le maire? Moi, je suis toujours porté à l'exagération. Ouais. Comment c'est que ça vaut, un cadenas de main? Un aiguë. Oublie pas, Théodore, que c'est moi le propriétaire du magasin général par hypothèque. Ça a été bien entendu puis signé que tu me laissais mes affaires au prix du gros. Yes, sirree. Il va vous coûter rien que 35 cents, dis-tu. Ouais. Ça fait bien de valeur. J'ai rien que 30 cents. J'ai jamais été pauvre comme cette année. Bon, ben, oubliez les 5 cents. C'est bien là. Ben, du moins, Arcachel m'avait laissé passer hier soir par... Ouais, j'aurais pu te faire battre en criant lapin, mon Théodore. Ça donne toi, docteur Bouclier, puis colon fourchu, j'ai pas voulu. Vous aviez pas d'homme qualifié. Des hommes qualifiés comme ça. Vous vouliez tenir dans votre main. Je penserais ce que tu voudras, mon Théodore. Des hommes qualifiés, j'en ai en masse, puis des bons hommes. Si j'ai pas voulu d'élection cette année, c'est rapport que ça coûte trop cher. Le whisky, les comités, les petits balles à l'huile, j'en ai assez. Le conseil municipal, il devrait être élu pour 5 ans. Je me demande de quoi c'est que le gouvernement attend pour amender la loi. Voyez comme vous, hein. De besoin. Bon, master, je m'en vais, moi, je suis pressé. Voulez-vous me dire, monsieur le maire, il y a un possible que vous alliez faire avec ce canne-là? Ça te regarde pas, Théodore. Tu devrais savoir qu'un marchand général, il doit être discret. C'est tout ce que j'ai à dire, master. Ah, ciel. Ne me dis pas, Florent, que tu vas encore aller trapper. Quoi, ma génie? Tous les ans, c'est la même chose, tu le sais, j'aime ça, le trappeur. Pas cette année, je ne veux pas. Hein? Encore la créature autoritaire qui monte à tête. Hein? Je ne veux pas. Écoute, génie, je m'en vais au Chac d'Alexis au lac Manitou. Je pars 15 jours, je m'en vais pas en exil. 15 jours, c'est encore trop. Lorsque tu t'absentes, c'est comme un vide dans ma vie. Tu comprends donc, Florent, que je t'adore. Ben oui, moi pareil, mais comprends donc toi, que je vais aller pogner des belles loutres ou du castor. Pour toi, je vais attraper. Dans ce cas-là, j'irai avec toi. Mais perds-tu la tête, toi, mon amour? Venir passer 15 jours dans le bois avec moi, c'est un scandale que tu veux? Je me moque pas mal des scandales et des conventions sociales. Je ne suis pas angélique, moi. Mais tu sais bien, Eugénie, ça se fait pas, ça. Nous sommes capables de nous conduire comme il faut. J'aimerais tellement apprendre l'art, car c'est un art de capturer des bêtes sauvages. Oh, Eugénie, t'es bien toujours aussi romantique, hein? Romantique ou non, je pars avec toi. C'est ma volonté, c'est mon désir. Bon, ben dans ce cas-là, j'irai pas. Ça va te faire de la peine? Un petit brin. Tu demandes assez que je ferai pas pour toi. Hein? Tu m'as ensorcelé. Ah, docteur. Excusez-nous, docteur. Ah, vous excusez pas. Eh, c'est vous, la jeunesse. À votre âge, moi, j'étais comme vous. Vrai, docteur, là? Voyons là, pour comment dirais-je? Vivez votre jeunesse, mes enfants, mais vivez-la bien. C'est ce que nous faisons. On essaie. Ah, puis Florent, Masselet. Oh, en chèvre, là. Ben là, je t'ai pogné par 200 têtes, le père est parti en ville par affaire. Ça va pas une traînerie. Bon, du moment que je l'aurai pour aujourd'hui, c'est parfait. Je suis bien contente de vous rencontrer, docteur. Ah oui, pourquoi non, mademoiselle? Je pense que je fume trop de cigarettes. Hein? Combien par jour? J'ai commencé par une cigarette. Votre papa est au courant? Oui. Une cigarette le soir dans ma chambre avant de me coucher. Oh, bon, c'est pas dommageable, ça. Mais maintenant, je fume 5 à 6 cigarettes dans la journée. Je voudrais trouver le moyen de me déshabituer. Ouais. Ah, ben, moi, je ne vois qu'un moyen. Lequel? Ce serait de vous marier au plus vite, puis d'avoir des enfants. Là, ça vous tiendra occupé. Vous auriez plus le temps de fumer la cigarette.
L'amour. Ah, docteur, vous ne manquez pas de finesse. Vous voyez clair? Assez. Pas un mot à mon père. Ah, voyons donc, vous savez bien que je suis tenu de garder le secret. En tout cas, soyez heureuse. Iphigénie. Merci, docteur. Théodore est venu? Ah oui, portez le son puis la mouillée. L'avez-vous payé? Pauvre nana, tu sais bien que j'ai pas de scène. Je laisse toujours 2-3 piastres dans la tasse dans l'armoire. J'y ai pas pensé. Je vous l'avais dit qu'il faut jamais faire marquer au magasin général. Théodore a besoin de son argent. Mon Dieu, c'est pas grave. Avec vous, c'est jamais grave. Mais je dois vous demander une chose, beau-père. Ben, je t'écoute, ma chère Nanette. J'espère que vous passez pas d'argent en bidou. Jamais? Au grand jamais? J'aime mieux le savoir. Ah, d'abord, je te dis, mon bidou est conduit comme un homme. Je suis pas parée à dire ça. Ah, de quoi c'est qu'il y a encore? Pas plus tard que la semaine passée. Monsieur Léon m'a dit qu'il avait surpris Bidou à boire dans l'écurie à la ferme. Oh, il faut pas croire tout ce que monsieur Léon dit. Votre amour paternel vous aveugle. Vous défendrez votre Bidou jusqu'à votre dernier souffle. En par contre, moi, j'aime mieux croire monsieur Léon que de croire mon mari. Admettons pour une fois que mon bidou... 10 fois tout le temps. Et la boisson, vous savez, c'est la passion de Bidou. Aimerais-tu mieux être marié à un avaricieux comme Séraphin, qui bat toutes les portes de sa maison au cadenas, qui va enfermer bien vite ma fille? Cherchez pas de défaite, le beau-père. Séraphin, il est libre de mener son affaire comme il l'entend. Mais ici, de Bidou, il ne traitera pas comme une Donalda. Ah, je vais aller prendre l'air. C'est mieux de même. Oui, les grosses familles. Eh ben, c'est pas mon vieil ami Alexis. Ouais, pas encore mort. Mes félicitations pour ta réélection, Théodore. Quand il est, tu comprends que Séraphin a pas osé amener un homme de contre moi. Ah, ça se dit tout seul, t'es pas badable, mon Théodore. Bon, mes effets sont-ils pareils? Oui, les deux voix sont là. Ah, comme ça, tu t'en vas trapper. Ouais. Ouais, mon club au lac Manitou. Alors, je devais y aller avec Florent, mais ton amour par-dessus la tête, Iphigénie ne veut pas. Ça fait que je m'en vais draper 15 jours, 3 semaines avec ma chère Artémise. Sais-tu, Alexis, que c'est commode hein, d'être marié? Je peux dire, Théodore, l'amour, la belle amour dans la solitude de la forêt, la neige puis le fret, rien comme le fret pour l'amour, Théodore. Le fret dehors, puis... Ouais, ben, laisse faire le reste. Ah, je te dois combien? Combien? Juste combien? Ah, ben, c'est pour rien. Ah, paye-toi. As-tu besoin d'autre chose? As-tu suivi la liste à la lettre? Ah, à la lettre, mon père. Dis donc, c'est-il vrai que Séraphin a acheté un cadenas ici? Certain que c'est vrai. Ah, il est venu tout à l'heure, là, il est parti, il était pressé, il est parti en épouvant. Il me demande que diable, qu'est-ce qu'il veut faire avec ce cadenas-là? Ah, moi, je le sais. Ah, ciel, raconte-moi ça, Alexis. Ben, j'ai rencontré Bidou tout à l'heure. Figure-toi que Séraphin a mis une crampe sur la porte du haut côté. Oui? Une crampe sur le corps de la porte, puis c'est là que le cadenas va aller. Conseil, pourquoi condamner une porte? Ah, fais-moi pas parler. La condamnation. C'est pire que l'enfer dans la maison. Pauvre Donalda. Ça savait ce qu'elle faisait en se mariant. J'ai une grosse nouvelle à t'apprendre, Séraphin. La fin du monde. Ah, moi viens te dire qu'Alexis a démissionné comme inspecteur des lots. Il voulait une petite augmentation, je suppose. Justement. Le gouvernement est trop pauvre. Alexis a démissionné. Je comprends plus. Une blague que j'ai faite. Non, c'est pas pour ça qu'il a démissionné. Fiant le chien curé, c'est-il rendu que vous comptez des menteries à cette heure? Oh, un petit mensonge joyeux. Un petit péché véniel en passant. Oui, avoir C'est rien de drôle, Séraphin. pas un exemple. Quoi ça fait d'abord qu'Alexis a démissionné? Parce qu'il y a trop d'ouvrages. Cet hiver, il veut couper des bio. Le printemps prochain, il va faire de la trave. Une autre passion. Alexis a toujours aimé le danger. Le département a accepté sa démission. Ça me fait la peine. Pas sérieux. Ben sérieux,
Alexis faisait bien son ouvrage, ça m'aidait. On marchait ensemble comme les deux doigts de la main. Si tu veux. Alors, tu verras toi-même à l'avenir à l'inspection des lots. Pour le même salaire? Ben, ça donne. Le gouvernement est pauvre. Ça, c'est vrai. Correct. Il faut écrire sur ma pièce tombale CJ Séraphin qui s'est dévoué pour le gouvernement. De quoi c'est que ça veut dire, ça, Séraphin? Un cadenas? Ben, ça veut dire ce que ça veut dire. Tu vas me répondre comme un homme intelligent. Pourquoi condamner la porte du haut côté? Rapport au voleur. Menteur. Pas content d'être un avaricieux. T'es menteur par-dessus le marché. Ménagez vos paroles, même si vous êtes mon signor. Si tu mets un cadenas, c'est pour empêcher ta sainte femme Donalda d'aller voir ce que tu fais dans la chambre mystérieuse la nuit. Comment je pas, là, vous? Laisse-moi finir. Ça t'arrive 2, 3 nuits par semaine d'aller caresser ton or dans les 3 sacs d'avoine. Ça va faire. Vrai ou faux? Écoutez, je suis pas en cours, puis je suis pas en confesse non plus. J'ai pas l'affaire à répondre. Non. Mais tu vas répondre devant le bon Dieu au dernier jour. Tâche de te corriger de ton avarice épouvantable. Ah, je m'en vais. Oh, allez là. Avez-vous perdu quelque chose, monsieur le maire? Non. Regarde dans le chemin s'il y a des roches. Il n'y en a pas. Tout le monde le sait que votre chemin est en parfait état. Je fais mon possible. Je donne l'exemple. Puis vous, docteur, c'est que vous allez de même. On va voir le père Fidime qui achève. Ah oui? Au bout du rancroche. C'est en plein ça. Il est paralysé, il parle plus. Il s'en va, le vieux. Il est presque mentant. Il a trop bavassé dans sa vie, le bon Dieu le punit. Oh, il est plus jeune. Il frise les 90, c'est pas plus. Par chance que sa fille reste avec lui, hein? J'espère que je me rendrai jamais à cet âge-là. On devrait mourir à 40, 50 ans pour plus vieux. Pourquoi ça? Ah bon que, passé 40 ans, on a des bobos, des afflictions. Crash, mouche, mauve, la tremblote, râle, tous, crash, mauve, ça finit plus. Ben, pas vous. Moi comme les autres. Ben, de quoi souffrez-vous, au juste? J'ai pas bien. J'ai des frémilles des jambes ou des engourdissements. Si vous voulez, j'arrêterai vous voir en revenant. Un petit examen, ça ne veut jamais de tort à personne. Pas nécessaire. Ouais, je vous chargerai juste un écu. Non, non, pas besoin, c'est pas grave. Comme vous voudrez. Alors, au revoir, monsieur le maire. Salut bien. Allez pas trop vite. Ah, n'ayez crainte. Allez, marche, prince. Les aussi bien chercher une aiguille dans tout de foin. Je ne trouverai jamais. Tout diable l'emporte. Ah, le chien, je suis malchanceux. Hein? Chasse-moi de ma Bénédicte à 8 piastres et 37. Mais on va vous payer, monsieur Tador. Ah non, je peux attendre, je peux marquer ça. Non, 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 non. Je veux pas faire de compte. Ce montant-là, ça comprend le son puis la moulée que vous avez apporté l'autre jour? Oui, clair et net. Bon. Ben, voilà, 8 piastres et 37. Ouais, ça vient ça. Votre dame est pas ici? Non. Elle est allée à Montréal voir sa fille. Auriez-vous besoin de quelque chose de confidentiel et personnel pour dame? Oh! Non, c'était juste pour savoir. Ah, rien-toi pas, je peux te servir. Besoin de rien. Vous allez me donner reçu? Ce sera pas long, enseignement. Seulement quoi?
il faudrait rajouter 2 pièces. Comment ça, 2 piastres? Ben, Bidou est venu au mois de décembre. Attends une minute. Je marque la date quelque part, là. Vois-tu, allez? Ben, justement, là. Tiens, vois-tu? Le 24 décembre, la veille de Noël, il avait besoin de 2 piastres. Tu comprends que c'était bien difficile pour moi de refuser. C'est pas abominable. Bidou se corrigera jamais. C'était pour aller boire à l'auberge, je suppose. Oh, faut pas dire ça. Non, je pense qu'il y avait un petit compte à payer Ouais, sur le ben, docteur. Je les connais, ces petits comptes. Qu'est-ce le 2 piastres? Ajoutez-les sur leur reçu. T'en y donne. Tiens. Ça, c'est 10, c'est 37. Voilà. Bon, ben, là, ton reçu, là. Pour tout. Je dois vous demander un service, M. Bouchonneau. Tout. Ma belle Nanette. À l'avenir, je vous défends de passer de l'argent à Bidou. Ouais. Il n'y a pas de ouais, c'est ça. Dis pas que je vous en ai parlé puis que je vous ai payé. Vous direz que vous n'avez pas d'argent. C'est bien correct de bien. Vous direz tout que j'en parlerai pas à Bidou. Encore moins à son père. Ça lui fait trop de peine, le vieux. Hein? Vous êtes capable de garder un secret? Why not? Discret. J'en sais bien plus que tu penses, ma belle Nanette. Mais moi, je parle pas. Motte le tombeau. C'est mieux de même. Mettez mes affaires dans une boîte. Hein? Ah, quoi bien aller te lâcher ça dans ta voiture, si tu veux. Pas nécessaire, ce sera pas pesant. Coudonc, Nanette. As-tu entendu dire ça, toi, que chez Raphaël, il mettait des cadenas partout dans la maison? Des cadenas? Ouais. Un cadenas, ça a pas de au côté. Un cadenas à chambre à coucher. Puis quand tu sortiras, un cadenas à la porte de la maison en bas. Donalda, là, elle se trouve prisonnière, comme dans un cachot, au pain et à l'eau. Mais j'ai jamais entendu parler de ça. C'est des raconteurs de village. Non, c'est la vérité vraie. Tu connais pas Séraphin, toi? Un tyran? Un empereur romain? On peut exagérer pas. Puis surtout, allez pas répandre un mensonge de même. Non, moi je parle pas. Mais, oh non, c'est bien trop triste comme c'est là. Séraphin. C'est lui qui devrait mourir au cachot. Oubliez pas ce que je vous ai dit au sujet de Bidou et des 2 piastres. N'en parlerez pas non plus à son pauvre frère. Ça, là, c'est bien plus triste que votre histoire de Donalda renfermé. Bonjour. Bye. Je me demande comment c'est que ça va finir, cette histoire-là. Quelle histoire, mon Bidou? L'histoire du cadenas. Le cadenas de Séraphin. Ça nous regarde pas. J'en ai parlé à M. Léon. Ben, t'as pas compté ça, M. Léon? Fait quoi? Il se trouve avocat. Je voulais en avoir le cœur net. M. Léon ne compte pas tout ce qui se passe au château. Hein? Et puis, c'est bien assez triste pour ma fille. D'après Léon, Séraphin a le droit de faire tout ce qu'il veut dans la maison chez eux. Il se trouve le chef. Du moment qu'il loge, il nourrit, il habille convenablement Donalda, il a le droit strict de mettre des cadenas où il veut. Ben, je le sais depuis longtemps. Pas besoin d'aller voir un avocat pour ça. Que vous êtes donc mou, le père. Moi, mou? Oui, mou comme une mitaine, pas de pouce. C'est à vous, le père de Donalda, de protéger votre fille, d'empêcher Séraphin de poser un cadenas? M'en sens pas à force. C'est ça. Toujours la mollesse, la tendresse. C'est ça qui vous rend malade. Moi, si j'étais à votre place, j'irais le trouver, Séraphin. Il se trouve votre gendre, j'y parlerai rien qu'une fois. Oh, j'ai tout jonglé à ça. Ça fait 2 nuits que je dors pas, puis j'ai décidé que j'irai pas. C'est ça, vous manquez de caractère, de fermeté. C'est toi, Bidou, qui me reproche ça. Toi, mon Bidou, que j'aime tant. À moins, votre garçon, vous devez la tendresse paternelle. Mais à Séraphin, votre gendre, vous devez rien. Grouillez-vous, faites quelque chose! Oh, tu vas me faire mourir. Certain que vous allez mourir de mollesse. Ouais, tu devrais avoir ça, mon tonton, toi, des bottines de chevreux pour aller à la raquette. Imaginez-vous que Florent veut me faire un cadeau. Arc-en-ciel accepté, mademoiselle. Et vous aime assez. Il vous adore, il vous donnera tout ce qu'il y a. Ouais, j'étais voir à la boutique de janvier, il en manquait. Ouais, et ouais, il m'arrête. Florent devait aller trapper, mais il préfère rester ici et aller en raquette avec moi. Ouais. Il avait raison, tous les deux. Les amoureux ont toujours raison. Et quel point vous choisissez, vous?
Un 8 ou 8,5 quand je dois mettre des gros bas. Ton ancien, je pense que c'est justement ce que ça vous prend. Hein? Hein? Ça, là, touche à ça. Regardez, c'est ça. Tentez. En effet, c'est très souple. Il n'y a rien de plus souple au monde que des souliers de sauvage. Vous marchez avec ça comme sur les nuages. Asseyez-vous. Je vais vous essayer ça, oui. Non, Matador, c'est moi qui vais y essayer. Ah, voyons, Florent, c'est vous le marchand général? C'est moi qui vais avec elle, c'est moi qui les essaye, Tador. Hein? Ouais, j'ai dit, comment c'est que tu te sens, hein? De première classe, Florent. Hein? C'est vrai? Oui. Bon, ben, ça marche, Matador. On va les acheter. Comment c'est que tu veux pour ça? Il n'y a pas de prix à jouer. J'en ai pas là. Ben, je dis, on va marquer ça. Range comme tu voudras. Je suis pas riche comme Séraphin, mais je suis capable de payer. Séraphin, Arcangel! Prenons jamais ce nom-là devant moi, toi. Pourquoi, M. Bouchonneau? Oh, j'aime mieux pas parler. Séraphin. Satan sorti des enfers. Tu l'as pas trouvé, la clé? Mais non! Donation! Condonation, c'est la condonation. Je le gardé en haut dans la chambre, je l'ai pas vu. Tu allais voir au bâtiment? Ah, j'y ai été, rien. Même si la clé est grosse, c'est pas facile à trouver. J'ai fait tout le tour de la maison, je comprends pas ça. C'est bien de valeur. Ça me le disait et tout d'attacher dans mes culottes avec un cordon. Tu prends tes précautions. Ah, je le sais comme toi. Moi, je vais venir fou, là. Puis je sais ce qu'il me reste à faire. Quoi? Il faut que j'aille dans l'autre côté, j'attends un colon. Il va y avoir un lot. Bien la chienne, donnez condamnation. On va l'ouvrir la porte. Voilà, fini. Puis t'as plus rien qu'à racheter l'autre cadenas. Moi, si tu penses que je vais gaspiller l'autre 30 cents, tu tombes. Allez, cadenas. M'en va au bâtiment, ouais, vous êtes. Oh, Séraphin. La clé.